Marie, désolé, je ne peux pas t'accompagner plus loin. Tiens, tu peux y aller. Oui? On m'a indiqué cette adresse. Nous sommes toujours heureuses de voir de nouveaux visages. Je m'appelle Paula. Marie. Toutes celles qui rejoignent ce couvent doivent laisser derrière elles leur passé et leurs effets personnels. Si cela te pose un problème, nous te laissons retourner vers ce que tu as fui. Non. Au cas où tu déciderais de quitter notre couvent, tes affaires te seront évidemment rendues. Nous respectons un vœu de silence strict. Ce qui nous maintient à l'écart des distractions et nous rapproche du Seigneur. La prière se fait à 5 h du matin, le petit déjeuner à 7 h, les corvées ménagères jusqu'à 10 h. Tu peux t'attendre à commencer... Bonjour, qu'est-ce que tu lis? Cela n'est pas nécessaire. Tu apprendras que se faire aimer n'a que peu d'importance ici. Regarde-la quand elle te parle. Où est-elle? L'approbation de la mère supérieure devrait être ton unique préoccupation. Merci, Paula. Il me semble que Sarah a des corvées. Veux-tu bien faire en sorte qu'elle s'en occupe? Sarah, une jeune fille simple d'esprit, mais si gentille. Elle rembourse sa dette envers nous en travaillant ici et en nous aidant, dans la mesure du possible. J'ai comme l'impression que ce qu'elle aime, c'est simplement regarder les images des saints. Je ne suis pas tout à fait sûre qu'elle lise les textes. Je m'appelle Marie. Marie. Bien évidemment. Ici, nous consacrons la plupart de nos journées à la prière ou au travail divin. Nous prenons aussi du temps pour certains loisirs, tels que la lecture des textes sacrés dans cette bibliothèque. Il te faudra un jour ou deux pour t'adapter à notre routine. Mais si tu prends la décision de rester, nos horaires deviendront rapidement les tiens. Si tu as l'impression que je suis trop prudente avec les barreaux aux fenêtres et les serrures aux portes, c'est parce que je le suis. Nous avons été cambriolés récemment. Inutile de se dire à quel point le monde est dangereux. Doris en est déjà à son 7e mois. À quoi diriges-tu tes prières, mon enfant? Je prie pour que cette douleur s'arrête, ma mère. Oh, Doris. Quand comprendras-tu que ta douleur ne fait que te rapprocher de notre Sauveur Jésus-Christ? Crois-tu qu'il ait prié égoïstement pour que sa douleur cesse? Certainement pas.
Il a prié pour que cesse la douleur des autres. Allons. À genoux. Comme tu peux le voir, nous sommes actuellement dans une sorte de transition. À Rome, l'Église est absolument d'accord pour que j'accueille des jeunes femmes comme toi, mais elle n'approuve pas mes méthodes, qui sont strictes, mais toujours justes. Ils m'ont donc fait retirer le portrait du pape et cesser de me verser la bourse du Vatican. Maintenir notre train de vie simplement avec des dons privés n'est pas toujours chose aisée. Ce qui explique pourquoi notre sanctuaire est dans cet état, vois-tu ? Mais quoi qu'il en soit, pour l'heure, je tiens à ce que ta seule inquiétude soit de dormir un peu. À te voir, mon enfant, on dirait qu'il te faut du repos. La concentration et la clarté sont très importantes pour une future mère. Alors bonne nuit. Ça fait rien. Ah, bon Dieu. Chut, elles vont t'entendre. Tu ne voudrais pas qu'elles t'entendent. On n'est pas seul ici. Ici, ça va encore. Mais dehors, il arrive qu'elles nous écoutent. Non, c'est vrai. Elles le font. Et elles ne tolèrent pas qu'on discute dans les dortoirs. C'est comme ça qu'elles ont eu Véronica. Qui? La fille qui occupait ce lit avant toi. Moi, c'est Catherine. Marie. Ces bruits vont et viennent. Je crois que ce sont des rats. Au bout d'un moment, on ne les entend plus. C'est pas si terrible que ça en a l'air. Tu peux venir me parler quand tu veux, tu sais. Sans qu'elles se rendent compte. Marie-Lou. Nom d'un chien. Marie-Louise Hutchinson en chair et en os. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fous là? C'est ton père? Pas encore. Oh merde, désolé, vous êtes en train de jouer. J'ai aucune manière. Vous savez quoi? Je vais jouer avec vous. Je vais vous chercher un verre? Ouais, j'y vais. Tout le monde boit ici. Il est facile à plumer. Il claque tout son fric entre les jeux de hasard et l'alcool. C'est l'invité parfait alors. Oh merde. Tu fais quoi dans la vie? Je joue du corps. Et sans vouloir me vanter, je suis pas mauvais. Ouais. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. T'as l'air en forme. Moi je dis, faut y aller à fond ou pas du tout. Pas vrai? C'est un truc que ma maman m'a toujours... Oh merde, je suis désolé. Pardon, c'est ma faute. Fais chier. Tous les deux, vous me prenez pour un abruti. C'était mon idée. Lui, il voulait pas le faire. Écoute, prends ça, et puis tout ça aussi. Prends tout. C'est un bon début, hein? T'es pas marié, toi, mon pote? Je me demande ce que ta femme en dirait. Non mais... Bordel de merde, donne-moi ce que t'as! C'est bon. Tiens. Et maintenant, tu dégages d'ici. T'es arrivé en retard. Et toi, t'as pas perdu ton temps. Ouais, t'avais déjà bien commencé avant même que j'arrive. Alors, on en est où? On y est presque. Bon, regarde-moi. Bon sang. Je sais pas pourquoi tu refuses que je bute ton père. Me dis pas ça.
Tu sais, Marilou, je suis désolé, mais quelqu'un qui cogne sur sa fille comme il le fait, c'est qu'un... Ouais. Je préfère que ce soit sur moi que sur William. Et au fait, je lui en ai parlé. Je l'ai préparé pour le jour J. Ah ouais? Ouais. Et il comprend? Oui, assez pour savoir que lui et sa grande sœur vont partir pour des vacances secrètes. Des vacances secrètes. Loin de leur connard de père. Il me semble pourtant avoir prévenu à maintes reprises. Tes actes ont des conséquences. Regarde-moi. La conséquence, c'est moi. Maintenant, hors de ma vue. Et cesse ces gémissements! Debout. Sais-tu que tu n'es ni unique ni spécial ici? Tu devrais en profiter tant que ça dure. Quoi? Son intérêt. Elle tient à te voir, elle est dans sa chambre. Fais en sorte d'être présentable. Rien qui ne te concerne. Je dis simplement que je crois que ce n'est pas à toi de Juste pour décider. celle-ci. Marie, tu te souviens du père Andrew? C'est un plaisir de te revoir, Marie. Dans le couloir, il y avait... Du sang? Oui. La conséquence d'un vilain accident. Oui, les maladroits font de maladroites erreurs. On nettoiera ça. Mais la Les fille... règles que j'ai fixées sont strictes, mais elles existent pour une bonne raison. Je sais parfaitement ce que c'est que d'être dans ta situation. Vous avez été enceinte. Et votre enfant, oui. Il est sénateur. Mais il ignore mon existence. Visiblement, il a été placé dans une famille qui pouvait lui offrir bien plus que ce que je n'aurais pu. Alors, comment vas-tu émotionnellement? Je crois que ça va. Tu sais, il est important d'avoir les idées claires durant cette période. C'est un grand avantage. Un esprit sain dans un corps sain, c'est ce dont ton bébé a besoin. Tu suivras un régime strict de vitamines et de compléments tant que tu seras avec nous. Merci, Paula. Pauvre Paula. Elle a des manières parfois rustres, mais quoi qu'elle dise ou fasse, ne le prend jamais personnellement. Viens. Marie, mon rôle ici consiste à assurer la sécurité de ton enfant. Tout ce que je veux, c'est son bien, et je sais que toi aussi. C'est pour ça que tu es venue ici, n'est-ce pas? Je vais te poser une question simple. Es-tu venue ici de ton plein gré, Marie? En d'autres termes, sachant que je ne suis pas du tout du genre à condamner, je tiens à savoir si tu es venue parce que tu as compris que tu n'étais pas assez responsable pour t'occuper toute seule de l'enfant qui grandit en toi en ce moment. Je suis venue parce que je suis assez responsable pour vous demander de l'aide. Je ne peux pas mettre seule mon enfant au monde. Mais je ne veux pas abandonner mon bébé. Tu prendras la décision que tu crois juste. Mais tant que tu seras ici, tu seras notre postulante. Tu vivras comme nous, en t'offrant tout entière au Seigneur à travers l'asservissement.
Sais-tu d'où vient tout notre argent? L'argent qui nous permet de manger à notre faim et à payer l'électricité? Non, non, je ne sais pas. De nos donateurs privés. De personnes qui pensent, comme je le pense, que les femmes comme toi ne savent pas distinguer le bien du mal et fuient leurs responsabilités, ou sont trop insouciantes pour s'occuper d'un enfant toutes seules, et qu'elles ont besoin d'aide. Et surtout, ne prends pas ma gratitude pour de l'avarice. Tu as pu constater le triste état de notre couvent. Et les autres filles font preuve d'un certain... laisser-aller. J'ai l'impression que tu pourrais être la bénédiction que nous attendions. Nos donateurs veulent offrir leur aide à des gens comme toi, des gens qui leur redonnent un peu d'espoir. Je me sens mal, Et le père Andrew pourrait être le témoin divin de ton engagement envers nous. Il y a quelque chose qui... Je sens que... Qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens pas bien. Marie, tu sais où est passé mon bateau à voile? Non, je sais pas, mais on le trouvera demain matin, d'accord? Tu te souviens des vacances secrètes dont je t'ai parlé l'autre jour? Ouais. On va peut-être partir plus tôt que prévu. Toi, moi et Jamie, on sera enfin loin de papa. Tu sais que je t'aime. Dors bien. Je t'ai dit de rentrer chez toi. Et j'ai essayé, mais tu me manquais déjà. Marie? Oh, bonjour. Je suis contente de te voir réveillée. J'ai cru que tu allais dormir tout l'hiver. Quelle heure est-il? Il est l'heure de prendre un nouveau départ pour tout le monde. Et Sarah va t'aider pour que tu y arrives. Sarah, quel jour Mardi. Non. Mercredi. En fait, j'en sais rien. Tout se mélange dans ma tête. Tu veux bien t'asseoir pour que je coiffe tes cheveux? Tu préférerais avoir un garçon ou une fille? Je suis pas sûre. Je suis sûre de rien ces jours-ci. On dit que les garçons donnent moins de travail que les filles. J'ai eu un garçon quand je suis arrivée ici. Il est mort après l'accouchement. Elle m'a montré une photo de lui. Il était vraiment beau. Tu me manques, Jimmy. Tous les jours. J'imagine qu'il est inutile de te demander si tu ne fais pas de vagues. Moi, je commence à me demander si je n'ai pas commis une erreur en venant ici. Mais ce n'est peut-être qu'une question d'adaptation. Écris-moi. Dis-moi que tu m'aimes et que tu fais de ton mieux pour notre famille. Elle la lira. C'est adressé à qui? Au père. Surtout n'oublie pas. Rien ne t'assure qu'elle l'enverra.
Assieds-toi. Je me sens mal. Je dois... Tu n'es pas autorisé à quitter la table. Assieds-toi. Catherine. Assieds-toi. Ma pauvre enfant, voudrais-tu quitter la table? Oui. Bien sûr. Dès que tu auras terminé de souper. J'ai terminé, mère. Alors comment se fait-il qu'il y ait encore de la nourriture sur la table? On ne gaspille pas la nourriture ici. Il y a un truc là-haut. Marie, non. Elles le sauront. Mais que se passe-t-il là-dedans? Marie a vu quelque chose. Un visage. Un visage. Marie, je serai clémente parce que tu es relativement nouvelle. Je vous jure que je ne suis pas folle. Si je me souviens bien, tu vois aussi ton frère décédé? Qu'est-ce que vous dites? J'ai dit, n'as-tu pas tendance à voir ton jeune frère décédé? Celui que tu as tué dans une baignoire? Comment? Non. Je veux m'en aller. Ah. J'ai pris une mauvaise décision. Je veux m'en aller. Et je respecterai ton choix. Mais tu ne penses pas que tu t'en sortiras mieux dehors après une bonne nuit de sommeil? On va vous donner de quoi vous calmer. Et tout le monde va passer une bonne nuit. Non, je n'en veux pas. Tant que tu es dans ce couvent, tu devras respecter ces règles. Demain, tu pourras retourner à ta vie de pécheresse. Mais ce soir, dès maintenant, tu vas prendre ces médicaments et montrer un peu de respect envers les personnes qui essayent de t'aider.
Il est là. Merde, ton père est déjà là. Fais chier. Eh merde. William! Papa est rentré tôt! William! Hey, fils de pute! William! 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 S'il te plaît! William, oh mon Dieu! Qu'est-ce que t'as fait? Oh mon Dieu, pardon! Catherine? Doris? Doris? Non. 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 Réjouissez-vous, toutes et tous, car ce soir, nous ferons table rase du passé. Marie va mourir ce soir pour que tu puisses renaître. Mais les péchés que tu as laissés derrière toi continueront à te hanter et à te détruire tant que tu ne te soumettras pas à nos normes. Et d'après moi, tu ne mérites pas le nom de Marie. Elle était pure, elle était innocente, tandis que toi, tu es immorale, corrompue et vile. Mais j'ai une bonne nouvelle. Je t'ai trouvé un autre prénom. Je te rebaptise Agatha. Agatha. Qui es-tu? Dis-nous ton prénom. Qui es-tu? Dis-nous ton prénom. Mange. Quoi? Vous êtes malade ou quoi? Je vous en prie, s'il vous plaît. Qui es-tu? Dis-nous ton prénom. Qui es-tu? Dis-nous ton prénom. Laissez-moi sortir. S'il vous plaît. Laissez-moi sortir. Qui es-tu? Dis-nous ton prénom. Qui es-tu? Dis-nous ton prénom. Mange. Mange. Elle va s'étouffer. Et alors? Mange. Ça suffit, j'ai dit. Si elle perd le bébé, on aura fait tout ça en vain. Essaye de rester calme et pense à ton bébé. Pourquoi vous me faites ça? Il faut expier ses péchés. Oh, tu vas manger. Comme le ferait un petit oisillon. Non. Non, s'il vous plaît.
Eh ben alors, ça va? Allez. Je m'en vais. Je ne te laisserai pas t'approcher de mon bébé. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Vas-y. Rien ne me retient ici sans mon bébé. Je m'en vais, comme maman s'en est allée. Tu dors toujours aussi mal? Je suis pas fatiguée. Ouais, j'imagine. Allez, il faut que tu manges. J'ai pas faim. Vous vous souvenez de moi? Jimmy. Moi, je me souviens bien de vous. Les deux petites merdes que vous êtes m'avaient pris tout ce que j'avais. Qu'est-ce qu'on... Oh, vous étiez occupé. T'en fais pas. Arrête! D'accord. Qu'est-ce que tu nous veux? Où est mon fric? Va chier, je l'ai dépensé. Tu parles? Arrête! Il est ici! Il est ici! Putain! Il est juste là! Vas-y. Non, 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 non! Marie, fais pas ça! D'accord, prends tout! Prends tout! Merde, mais c'est 20 à 30 fois plus que ce que je t'ai La pris! ferme! Laisse-nous, s'il te plaît! On dira que c'est la surtaxe pour les Non, connards. arrête! C'est compris? Qu'est-ce que tu voulais ça? C'était le prix à payer. Pour pas que je vous bute tous les trois. Viens. Dis-nous ton prénom. Finis-en avec cette souffrance. Aidez-moi! Qui es-tu? Agatha. Plus fort! Agatha! Encore! Agatha! Sœur Hélène, le repose-pied. Ma fille, tu es venue ici pour offrir à ton bébé une vie meilleure. Maintenant, nous allons enfin pouvoir le faire. Viens. Nous y voilà. Donc, il ne reste plus qu'à te débarrasser des vestiges de celle que tu étais.
Qu'est-ce que t'as dans le dos? C'est elle? Elle ne ferait rien à l'enfant. C'est mon mari. Il a fait ça. Un accident de voiture. Il est mort. Et pas moi. Ce bébé, c'est tout ce qui me reste de lui. Je suis désolée. Pour ce qu'elle t'a fait, je te le dis sincèrement, mais tu dois faire profil bas. Elle m'a mise dans un cercueil. Il faut que tu essaies de faire ce qu'elle dit. Si tu continues à résister, ce cercueil sera le cadet de tes soucis. J'ai tué mon frère. J'étais censée le surveiller. Il s'est noyé à cause de moi. Il me hante. Je peux pas dormir. Tu es mal en point, Agatha. Tu es même très très malade. Tu n'es pas apte à devenir mère. Il m'arrive d'avoir des visions. Comment te sens-tu quand ça t'arrive? J'ai l'impression que je perds le contrôle. Que pense ta famille de ta situation? Ils m'ont tous abandonnée. Je pourrais tout aussi bien être morte. Ça n'a pas l'air de les affecter. Il faut que je m'allonge. Je ne sais plus reconnaître la réalité. J'ai des visions. Quel genre de vision? Si je vous le disais, vous me prendriez pour une folle. Je le suis peut-être. Tu es peut-être quoi? Folle. Un cauchemar? Les médicaments sont... Moi, il me donne des migraines. Agatha, qu'est-ce qu'il y a? J'ai passé la nuit ici. Oui. J'arrête pas d'avoir des visions. Pourquoi vous êtes habillée ainsi? C'est le déjeuner des donateurs. On mange avec eux pendant qu'ils nous jugent. Mais c'est mal. Il n'y a ni bien ni mal ici. Vous avez choisi de ne rien voir. Moi, je vois tout ce qui arrive. Absolument tout. Et ça me fait mal. À chaque fois que ça arrive. Cessez de parler. Si tu la laisses entrevoir ce que tu ressens vis-à-vis de ce qu'elle te fait à toi ou à quelqu'un à qui tu tiens. Catherine? Alors elle l'utilisera comme un couteau pour le remuer dans tes plaies. C'est pour ça que j'ai appris à me taire. Tu devrais en faire autant. Pour la dernière fois, taisez-vous. Fabuleuse, quel bel enfant. Agatha! Reste là! Au secours! À l'aide! Agatha! À l'aide! Au secours! Aidez-moi! Agatha! Reviens! Au secours! Non! Au secours! Au secours! Aidez-moi! À l'aide! Au secours!
Non, non, non. Oh, ça non. La soupe populaire? Quoi? On n'a plus rien. Le peu qu'on avait, on nous l'a pris, Jimmy. J'ai un plan sur Kansas City, du travail. D'accord. Et moi, je fais quoi dans tout ça? Pourquoi tu viendrais pas avec moi? Et je vivrai où? Tu vivras avec moi. Avec moi et les gars, ce sera chouette. Une demi-douzaine de bruits dans une chambre d'hôtel délabrée. On est 4. Non, 5. C'est réellement ce que tu veux? Évidemment que c'est pas ce que je veux, Marie. Mais ce que je veux, c'est pas ce qui compte. Et je ne peux pas accepter que la mère de mon futur enfant reste seule. J'ai pas le choix. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Génial, tu veux quitter la ville et me trimballer derrière toi, d'accord, et après, où est-ce qu'on va atterrir? À moins que tu préfères rester seul? Si je préfère rester seul, ouais. Ouais, je vais partir tout seul, c'est ça. Allez, bon appétit. Nous nous occupons de femmes comme toi. Tout va bien se passer. Ils vont prendre soin de toi, tu vas voir, ça va aller. Où suis-je? Nous avons appelé le médecin, il est déjà en route. Merci encore. Paula, raccompagne les Wright. Non, restez là. Revenez. Restez là. Restez là. Oh, Agatha. Lève-toi! Sors de mon lit, vite! Oh, il faut vite nettoyer ses blessures avant qu'elles ne s'infectent. Ton attitude me fait mal, tout autant que le sel sur une plaie ouverte. Décroche ce putain de téléphone. C'est pas vrai. Oui, opérateur, c'est urgent. Pourriez-vous m'indiquer l'adresse correspondant au numéro que j'ai tenté de joindre? D'accord, merci. Je vais m'en aller. Je le jure devant Dieu. Alors la prochaine fois, je viens avec toi. Vous deux restez. Paula m'a dit que vous étiez rapidement devenus amis. Je trouve ça formidable. Est-ce que le déjeuner t'a plu l'autre jour, Agatha? Je l'ai trouvé merveilleux. Il est si rare qu'on s'accorde ces petits instants de douceur. Mais je crois que nos donateurs sont comblés lorsqu'ils nous voient bien nourris et rayonnantes. Le déjeuner t'a plu, Catherine? Oui. Oui. Vous savez, parfois, tout ce dont j'ai besoin, c'est de manger une seule fraise, une fraise parfaite, pour avoir la preuve de l'amour de Dieu. Désolée d'avoir raté votre déjeuner. Tu l'as raté? Ah oui, c'est vrai. Tu étais trop occupée à courir comme une folle, assise, et à me faire honte devant nos donateurs. Si ce couvent existe, c'est uniquement grâce à leurs dons, Agatha. Ils étaient venus voir une belle jeune femme en bonne santé, intelligente et équilibrée, et non une folle possédée par des démons. Et ils n'ont que faire de tes tourments. Suis-je assez claire? Suis-je assez claire? Oui! Tu es trop bornée, sale petite garce, tu entends? Et ne hausse pas la voix dans la maison du Seigneur.
Et garde-toi de hausser la voix devant moi. C'est compris? Oui. Je n'ai rien entendu. Oui. Je n'ai rien Oui. entendu. Encore une fois. Oui. Encore Oui. une fois. Oui, 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 oui. Sors-toi ces démons de la tête et ne pense plus qu'à ton bébé. Maintenant dehors. Comme je vous l'ai dit, nous n'avons tout simplement pas d'argent. Mais vous êtes les mieux placés pour savoir que j'ai fait plus pour vous que quiconque n'aurait jamais fait. Alors surtout, n'oubliez pas la dure réalité. Aucune d'entre nous n'a le choix. Nous avons un problème. Tu as de la visite. Il va falloir que tu m'expliques comment ce garçon a fait pour se retrouver ici. Mais pour l'instant, il nous met toutes en danger. Va t'assurer qu'il est venu seul et dis-lui de s'en aller. Sœur Suzanne sait se servir d'un fusil. Et je te garantis déjà que ce n'est pas sur toi qu'elle le pointera. Parce que je ne ferai jamais rien qui mettrait ta vie en danger, mon enfant. Très bien. Recevons notre invité. Marie-Lou en chair et en... Oh! Mais ton ventre est tout rond, oh mon Dieu! Ça va. Ça suffit, c'est bon. Écoute, je ne veux plus te voir. Tu sais pas ce que tu dis, s'il te plaît. J'ai fait près de 500 km rien que pour venir te voir. Tu es venu seul? Ouais? Quelqu'un sait que tu es là? Non? Bien sûr que non. Tant mieux. Je ne voudrais pas que les gens que j'ai connus jusqu'à présent fassent partie de la vie de cet enfant. La vie de notre enfant, c'est mon enfant aussi. Et qu'est-ce que... J'ai du mal à te suivre, Marie. Qu'est-ce qui se passe? Écoute. Les choses ont changé. D'accord, les choses ont changé, mais... Tu vas m'écouter. Non, je veux plus t'écouter. Tu dois t'en aller. Si tu m'aimes, va-t'en. Non, je comprends rien. Tu ressembles à mon père. Tout ce que tu veux, c'est me contrôler. Quelle connerie. Tu sais que c'est faux. C'est fini, James. Ici, je peux tout reprendre à zéro. Elles t'ont monté la tête contre moi. Non. Si. Non. Elles m'enseignent ce qui est important. Et toi, tu ne l'es pas, alors va-t'en. D'accord. Pars. Marie, s'il te plaît, écoute, je... Non, je m'appelle Agatha. Allez, tu dois t'en aller. S'il te plaît. D'accord, oui. Mais viens avec moi. Non. C'est la seule condition. Si tu veux que je m'en aille, j'irai nulle part sans toi. Je vais pas partir sans toi, Non, non, pas après tout ce trajet. Je t'en prie, je vais pas partir sans toi, Marie. Il va rentrer. Il n'est pas de toi. Ce n'est pas ton enfant. Ce n'est pas ton enfant. Tu mens, je t'en prie. Tu n'es pas le père. Non, c'est faux. Pars. Allez. Pars, ce n'est pas ton enfant, va-t'en. C'est pas de ta faute. Je lui ai dit de s'en aller. Mais elle menaçait de le tuer. Tu n'as pas eu le choix. Il sait où tu es maintenant, au moins. C'est à cause du poison. Paula leur fait la guerre depuis qu'elle en a vu un.
On lève son menton et on sourit. Encore une fois, je tiens à tous vous remercier, non seulement pour le temps que vous nous accordez, mais aussi pour vos dons si généreux, qui nous permettent d'aider nos filles dans le besoin. Profitez de ce moment pour faire connaissance avec chacune d'elles. Qui aimerait commencer? Vous sentez-vous mieux, ma chère? Bien mieux. Merci encore pour votre aide l'autre jour. Je n'étais pas moi-même. Oui, il va sans dire. On a tous des jours difficiles. Nous avons une dernière question. Il faut qu'on fasse notre possible pour sortir d'ici tout de suite. Pas demain, pas après-demain, aujourd'hui. Non, tu es folle, elles vont t'entendre. Sachant que tu vas mettre au monde ton enfant dans ce couvent. Quoi? Sarah. Sarah, si tu sais quelque chose, parle. Je crois qu'elles ont menti à propos de mon bébé. Il devait s'appeler David. J'ai accouché, je l'ai entendu crier. J'avais tellement hâte de le tenir, mais elles l'ont emporté avec elle. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, elles m'ont dit qu'il était mort. J'étais sous médicaments. Mais je sais que je l'ai entendu crier un peu plus tard. Il n'y avait aucun autre bébé ici. Et une mère reconnaît les cris de son bébé. C'était lui. Tiens donc. Des bavardages de la part de jeunes filles qui ont fait vœu de silence. Tu as certainement encore bien des choses à dire. Non. Tant de secrets que tu voudrais partager avec Dieu. Qu'est-ce que c'est? Tu sais parfaitement ce que c'est. Mes affaires? Bien sûr, tu vas en avoir besoin vu que tu comptes partir. Partir? Non. Je n'ai nulle part où aller. Je sais. Ça me brise le cœur parce que je t'aime tant. Mais j'ai peur de n'avoir de la place que pour les filles qui me sont loyales. Je vous suis loyale, c'est vrai. Je le suis. Vraiment? Je le suis, oui. Je doute que tu le sois. Je vous le jure. Les filles loyales ne se servent pas de leur langue pour propager la haine et le doute envers la seule personne qui s'est jamais inquiétée pour elles. Je ne sais rien faire d'autre. Je sais. Tu ne feras pas long feu hors du couvent. Ça, je n'en doute pas. Paula, veux-tu bien faire venir Agatha dans la salle à manger? Tu sais, Sarah, ce que j'essaye de faire ici va bien plus loin que tout ce que pourrait assimiler ton pauvre cerveau, ma triste enfant. Néanmoins, il y a quelque chose que tu peux faire pour rester parmi nous et pour tenir ta langue afin de ne plus me causer de tort. Je te laisse quelques instants. Essaye de prendre une décision avant que je ne revienne. Agatha, il y a une raison pour laquelle je vous ordonne de faire vœu de silence. Il y a une raison à chacun de mes actes.
Ton ingérence continue a une influence néfaste sur les autres pensionnaires. Elle s'est coupée sa propre langue. Ce sont des monstres. Chut, tais-toi avant qu'elle ne fasse couper la tienne. Sarah ne dormira plus ici dorénavant. Elle a été transférée. Elle aura sa propre chambre. C'est ta faute. Catherine, j'en peux plus, c'est au-dessus de mes forces, j'en peux plus. On doit s'en aller. Tout de suite. Et si Jimmy ne revenait pas? Il reviendra. Continue à chercher un moyen de sortir comme on en a parlé. C'est tout. Doris vient d'avoir des contractions. Elles sont tout de suite venues la chercher. Il faut qu'on parte d'ici. S'il vous plaît, dépêchez-vous! Agatha ne va pas bien! Oui! Arrête de crier. Ça n'est pas normal. J'ai mal. Oh. Qu'est-ce Je qu'il y sais a? pas ce qui m'arrive. Je sais Calme-toi, pas. J'ai tellement calme-toi. mal. Essaye de respirer. Non. Où as-tu mal? Non, il se passe quelque chose. Si tu ne te calmes pas, tu feras du mal à ton bébé. Calme-toi. Cours! Vite! Marie? William? Marie, tu sais où est passé mon bateau à voile?
William! S'il te plaît! Qu'est-ce que t'as fait? N'as-tu pas tendance à voir ton jeune frère décédé? Celui que tu as tué dans une baignoire? Non. 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 Tu m'as tué. Pourquoi tu m'as tué? Pourquoi tu m'as tué? Espèce de monstre! Oh, Agatha, quel abominable état. Vous l'avez tué! La revoilà qui divague à nouveau. Tu es qui? Jimmy! Jimmy? Il est parti, tu ne t'en souviens pas? Non, je m'en vais. Je m'en vais tout de suite. N'est-ce pas ta signature, juste ici? La ferme! Vous voyez, voilà un drôle de comportement. Tu ne vas pas bien, Agatha. Marie, je m'appelle Marie! Nous avons des témoins qui attesteront qu'il s'agit bel et bien de ta signature. L'un d'eux n'est autre que le père Andrew. Vous restez assise! Oh, Agatha, tu ne crois pas que tu as assez fait perdre de temps à tout le monde? Aliénation, hallucination, faux souvenirs et parfois délires et pulsions criminelles, insomnie, ce sont des symptômes très graves, Agatha. C'est la raison pour laquelle je t'ai aussi fait signer ceci. C'est une procuration légale, vu que tu n'es pas en état de prendre tes propres décisions juridiques. Vous êtes à moi, toi et ton enfant, et tu ne peux absolument rien faire pour que cela change. Mais peut-être doutes-tu de ma parole, alors veux-tu appeler quelqu'un pour vérifier? Je ne crois pas que Jimmy veuille encore entendre parler de toi. Mais peut-être les autorités, oui. Oui, Paula, veux-tu bien aller chercher un téléphone pour Agatha? Nous allons l'attendre gentiment. Merci, Paula. Et voilà. Je te laisse appeler. Allô? Je voudrais signaler un meurtre. Oui, bien sûr. Je suis certaine qu'ils vont te croire. Et précise-leur bien que tu as passé pas mal de temps dans notre couvent, que tu as dormi dans un cercueil et assisté à la messe de minuit avec des religieuses sans visage. Et n'oublie pas de leur dire que nous t'avons forcé à t'appeler Agatha. Tout cela a l'air un peu tordu, tu ne trouves pas? Oui. Oui. Je suis au couvent. Oui. Cette fois, c'est fini. Levez-vous. Levez-vous. Ouvrez la porte. Madame. Monsieur, aidez-moi, s'il vous plaît. Madame, gardez vos distances. S'il vous plaît, aidez-moi. Cette femme a assassiné mon petit ami, elle me garde en otage et... Toutes mes excuses, monsieur l'agent, elle ne va pas bien. Son corps est à l'étage. Madame, vous permettez? Je vous laisse vérifier, monsieur l'agent. Son corps est là-haut. Monsieur, vite, il est dans le grenier. Son corps est
était juste ici. Quoi? Non, attendez. Elles l'ont déplacé. Elles ont déplacé son corps. Je ne sais plus reconnaître la réalité. J'ai des visions. Non. Non, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma voix. Je sais pas comment elle a fait ça. J'ai tué mon frère. Quoi? Non, je n'ai pas dit ça. Je ne dirai jamais une chose pareille. Je ne l'ai pas tué. Il s'est noyé. Pourquoi vous me regardez de travers? Il s'est noyé. Je ne suis pas folle. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a tendance à s'auto-mutiler ces jours-ci. Juste avant votre arrivée, elle s'est fait cette blessure. Non. Nous nettoierons Non, la plaie dès taisez-vous. votre départ. C'est elle qui m'a fait ça. Elle vous ment. Comme vous le voyez, elle est en plein délire. On nous l'a envoyée. Vous trouverez toute la documentation dans ce dossier. Elle a consenti à être internée ici. Non, je ne me souviens pas d'avoir... Écartez-vous. C'est une histoire vraiment triste. pas vrai. Le père de l'enfant ne veut plus rien avoir à faire avec elle, hélas. Que pense ta famille de ta situation? Paula, peux-tu aller chercher sa correspondance? Je pourrais tout aussi bien être morte. Ça n'a pas l'air de les affecter. Merci. Voilà, tenez. C'est même pas l'écriture de Jimmy. Regardez, elles ont tout faussé. Ces lettres sont fausses. Elles ont écrit. Vous voyez ce que nous sommes obligés de supporter. C'est elle qui les a Tu ne écrites. devrais pas plutôt être chez toi? Non, Ça va, mademoiselle? Oh, votre tête. non. Non, il est avec elle. Il est... Elle le contrôle. Il est dans le coup, je vous jure. C'est un imposteur. Il est prêtre. Ma sœur, il faut qu'on l'emmène à l'hôpital le plus vite possible. Shérif, nous avons appelé le médecin juste avant de vous appeler. Il doit être en chemin. Allez, Earl, je te ramène chez toi, d'accord? Monsieur l'agent, je gère un couvent dans lequel la santé de mes filles est capitale. J'ai bien peur de devoir vous demander de nous laisser et de rentrer chez vous pour vous soigner. D'accord. Calme-toi, s'il te plaît. Les contractions ont commencé. Emmène-la au sous-sol. Où est-ce que vous l'emmenez? Où est-ce que vous l'emmenez? Ne prenez pas mon... Monsieur et Madame Wright, j'ai quelque chose pour vous. Paula? Notre fille va l'adorer. Elle demande à te voir. La voilà. Merci, sœur Suzanne. Ma sœur, demandez à Sarah de m'apporter un verre d'eau glacée, s'il vous plaît. Et un autre verre pour Agatha. Elle a l'air assoiffée. Ce jardin grouille littéralement de rats et de serpents. Une fois que j'aurai accouché, vous allez me tuer. Ce n'est pas nécessaire. Ça faisait si longtemps que j'attendais qu'une fille comme toi arrive. Tu es tout entière à moi.
Tu ne connais personne hors de ce couvent que tu puisses rejoindre. Tu es blessé et perturbé. De plus, tu as tué un enfant. La seule chose qui t'attire vers le monde extérieur, c'est ton égoïsme. Tu ne vois pas que tu n'es pas faite pour ça. Je ne l'étais pas non plus. Tu as vu ce dont je suis capable. Quel genre de mère serais-je, à ton avis? Nous ne sommes pas faites pour ça. Vous avez raison. Bien sûr que j'ai raison. Et une merveilleuse famille attend qu'on lui confie ton enfant. En vous payant pour l'avoir. Vos donateurs. Vous vendez nos bébés. Est-ce qu'ils savent que ce n'est pas un vrai couvent? C'est une simple question de point de vue, finalement. Ce qu'ils ignorent, c'est que l'Église m'a tourné le dos. En revanche, ils savent que je continue à œuvrer pour Dieu. Il ne m'a pas fallu grand-chose pour rester ici. L'Église ne veut pas que ses reliques tombent en ruine. Alors je continue à œuvrer pour elle, tout en tirant des bénéfices. Suzanne, Hélène et Olga sont devenues bien trop avares. Sarah est trop simplette, mis à part les travaux manuels, on ne peut rien lui demander. Il reste évidemment Paula. Je peux à peine la supporter. Il y a tant d'autres filles qui vont rejoindre notre couvent. J'aurais besoin d'aide. Et c'est payé? Bien évidemment. Généreusement. J'ai l'habitude de prendre grand soin de mes employés. Je ne fais pas dans le caritatif. Vous êtes sûr que ces enfants ont été donnés à de bonnes familles? Bien sûr. Ce registre contient les informations concernant tous les enfants que j'ai donnés en adoption. Comme tu le verras, ils sont bien mieux lotis qu'ils ne l'auraient été avec leur pathétique mère. Tu as 24 heures pour te décider. Paula, va chercher à Agatha de quoi dîner et raccompagne-la dans sa chambre. Je crois que... Je comprends parfaitement votre frustration. Je l'entends dans votre voix. Mais vous m'aviez promis que vous me laisseriez jusqu'au printemps pour payer. Mère, c'est Agatha. Elle est à terme. C'était... Je crois que c'était simplement une douleur. Je vais mieux. C'était juste une simple douleur, je crois. Désolée pour la nourriture. Tu crois que ça va aller, Agatha? Oui. Parfait. Paula, veux-tu conduire Agatha jusqu'à sa chambre et aller lui chercher un autre plateau? Désolée. Paula, veux-tu bien venir, s'il te plaît?
réveille pas. Oui, entendu. Elle s'est montrée bien trop sournoise jusqu'à présent. Assomme-la s'il le faut. Bien, mère. Je vais la surveiller. Qui est là? Sœur Suzanne? Son dîner à Sarah. Non. Laisse-la où elle est. Que ça lui serve de leçon. Oui, bien sûr. Je comprends. Sa porte doit rester fermée à clé. Cette idiote ne remarquera aucune différence de toute façon. Oui, vous avez raison. Je te laisse t'en occuper. Merci, mère. D'ailleurs, je veux que tu sortes un peu plus du couvent, on se comprend. Paula? Oui? Quand Agatha s'en ira, nous n'aurons plus personne. Il faut que tu commences à chercher en campagne. Pas de criminels. Pas de filles trop futées non plus. Regarde ce que j'ai trouvé. Ton fils est en vie. Elle nous emmenait en bateau. J'ai besoin de ton aide maintenant. On est un peu juste ce mois-ci. Je regrette de vous dire que c'est peut-être votre dernier paiement. Pour quelque temps.
Je vous jure que ça en vaudra la peine. Paula? Où est Paula? C'est vous qui avez pris mon argent. Espèce de sale petite sale crâne! Non, pas les pattes, les gars! Non! Soyez damnés! Mon enfant, tu n'as pas idée de qui je suis. Avance. Non! 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 Arrêtez! Non! Non! Hélène! Regarde! Non! Non! Arrêtez! Je t'ai sauvé, Olga! Je t'ai accueilli alors que ta famille ne voulait plus de toi! Laissez-moi! fini. Non! 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 Je t'en prie, non! J'ai des contractions. Arrête de mentir. C'est pour la mère supérieure. Aide-moi avec le bébé. Ensuite, tu pourras faire tout ce que tu peux de moi. Pitié. Laisse mon bébé vivre. Lâche ça. Allez au diable! Faites-moi sortir! Suzanne! Hélène! Faites-moi sortir de là!
bébé. Donne-moi le bébé, Agatha. Donne-moi le bébé. Paula, non! Que crois-tu? Je dois couper le cordon. Lâche-le. Non, 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 Paula, je t'en supplie. Paula, non, s'il te plaît, rends-le-moi. Paula. Police, y a quelqu'un?